Un des grands apports de la psychologie, c'est d'avoir mis en évidence que dès le début de notre existence, nous sommes le lieu d'un combat entre les forces de vie et les forces de mort. Entre les forces de mort qu'on appelle Thanatos et les forces de vie Eros. Nous sommes ce lieu-là de ce combat. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, avec « je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort, choisis la vie ». Il va falloir toujours favoriser et choisir les forces de vie par rapport aux forces de mort, mais les forces de mort existent en nous de la même façon. Ce combat va faire que nous sommes en permanence le lieu d'une dualité entre des forces d'amour, qui sont des forces harmonisantes, qui sont des forces qui nous structurent, qui nous construisent, qui nous harmonisent, et en même temps face à des forces de mort, qu'on peut qualifier des forces de haine, qui sont leur antipode, de la même façon que la lumière produit de l'ombre. Là où l'amour va être déçu, il va devenir de la haine. Tout ça pour dire que quotidiennement, nous produisons en permanence de l'amour ou de la haine, selon notre capacité à digérer nos événements. Un événement bien digéré, c'est comme un processus d'assimilation sur le plan physique. Je vais garder ce qui est bon pour moi, puis je vais rejeter ce qui n'est pas bon. De la même façon, un psychisme qui fonctionne bien va garder ce qui est bon pour lui, et puis il va pouvoir rejeter ce qui n'est pas bon. Nous sommes en permanence en train de devoir métaboliser de l'amour et rejeter de la haine. Si nous regardons par exemple tout ce qui se passe dans les stades, c'est une forme d'exutoire qui nous montre que tout ce qu'on n'arrive pas à métaboliser, il va falloir trouver un exutoire pour que cette haine s'exprime, que ce soit à travers la voiture, à travers les stades, à travers toute cette expression haineuse la plupart du temps, qui nous donne une soupape, un exutoire pour évacuer ce que je n'arrive pas à digérer. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que de la même façon que quand nous mangeons, dans notre processus de digestion, nous gardons ce qui est bon et que nous devons aller nous soulager de ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire ce qui n'est pas métabolisable, et qu'on a des chiottes pour ça, de la même façon, sur le plan psychique, il y a quotidiennement des éléments qui ne sont pas métabolisables et qui doivent trouver leur lieu de soulagement. Si je ne trouve pas ce lieu de soulagement, je vais devenir un constipé psychique, je vais m'emmerder. Ou je vais devenir chiant pour l'autre. Parce que quelque part, cet endroit, je n'arrive pas à... Il est insoluble, il est devenu une matière fécale qui est insoluble, il va falloir le dissoudre pour lui redonner de nouveau une capacité de circulation. Lorsque je stoppe pendant trop longtemps de la haine, je deviens dangereux, parce que cette énergie résiduelle, je veux dire que je n'arrive pas à métaboliser, dans le meilleur des cas va devenir la plainte, et dans le pire des cas va devenir la violence. La plainte, d'une certaine manière, c'est ce que je ne suis pas tout à fait arrivé à métaboliser, c'est-à-dire à lui donner une expression, et qui est devenue une impression permanente, qui fait que je suis tout le temps dans une plainte qui est venue m'impressionner. Ces forces de haine, qui trouvent aussi leur source dans notre agressivité fondamentale, il s'agit bien de réaliser qu'il ne s'agit pas de la refouler, il s'agit de la transformer. Le danger, lorsque je la refoule, c'est qu'elle travaille dans l'ombre et qu'elle travaille contre moi, ou qu'un jour elle puisse me déborder. C'est lorsque je prends conscience de ces mécanismes, encore une fois, d'agressivité, de violence, de haine. Cela m'engage à donner une expression, encore une fois, subliminale, une expression d'articulation, d'être un artiste pour transformer ces énergies-là en une expression acceptable. C'est ce qu'on appelle l'acte de sublimation.